Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo en fait ça sera consacrée à une revue. Donc en fait les éditions La Martinière Fiction Jeunesse ont en fait un concours sur la page Facebook. Et en fait ils proposaient à tous les booktubeurs et booktubeuses voilà, de nous envoyer en fait les épreuves corrigées, enfin les épreuves non corrigées, donc de Girl Online en fait de Zoella, pour promouvoir en fait la sortie du livre. Le livre sortira le 7 mai. Voilà, donc du coup quand j'ai vu ça, j'ai eu vraiment envie de le lire parce que c'était un livre que je voulais lire en VO et j'attendais impatiemment que il sorte en France. Et quand j'ai vu que les éditions françaises proposaient de nous envoyer les épreuves non corrigées en fait aux booktubeurs français, j'étais genre trop contente. Du coup je leur ai envoyé un mail, ils m'ont envoyé les épreuves corrigées contre une revue. Et en fait après il y a un concours sur leur site internet où en fait ils vont mettre toutes les revues de ce livre, enfin des épreuves non corrigées. Et vous allez pouvoir en fait voter pour votre meilleure revue. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez aller voter, etc. Mais en tout cas voilà, donc je vais vous parler de ça. Donc on va commencer la revue, donc c'est parti. Donc le livre en fait c'est Girl Online, donc écrit par Zoella ou Zoé Sugg, de son vrai nom en fait. Donc c'est une youtubeuse beauté anglaise qui est très connue. Maintenant elle a plus de 7 millions d'abonnés. Donc moi personnellement Zoella je la suis depuis maintenant 2 ans. C'est vraiment une youtubeuse qui m'a donné envie de faire des vidéos. En fait pas forcément sa chaîne de beauté mais sa chaîne de vlog avec voilà moi ce que j'appelle le petit British group entre Alfie, Marcus Butler, Tyler, enfin Tyler n'est pas anglais mais voilà, Troy, Josek pardon, Tania et Jim. Voilà, c'est vraiment des youtubeurs qui m'ont donné envie de faire des vidéos. Et Zoella est l'une des vraiment des premières youtubeuses que j'ai découvert, anglophone en tout cas. Quand j'ai appris que voilà elle allait sortir un livre, j'étais assez surpris. Et quand il est sorti, il y a eu toute une polémique là-dessus, j'ai pas envie d'en revenir, mais j'avais vraiment envie de le lire. Et au final, quand on m'a proposé, enfin quand j'ai envoyé le mail pour avoir les épreuves corrigées, j'étais super contente parce que je savais que voilà, j'attendais pas un truc extraordinaire de ce bouquin, mais ça m'a vraiment très bien surpris. Et voilà, je m'attendais vraiment à pire et j'ai été vraiment super surpris. Et donc voilà, donc pour l'histoire en fait, c'est l'histoire de Penny qui est une anglaise de 14-15 ans, elle est en 3e je crois. Et voilà, elle vit à Brighton, elle a un meilleur ami qui s'appelle Elliot. Et en fait donc elle vit à Brighton, elle a un peu une vie ordinaire, sauf qu'en fait elle va être sujet à des crises de panique ou d'angoisse. Moi j'appelle ça plutôt des crises d'angoisse. Et du coup suite à ça en fait elle va vouloir, enfin elle décide d'ouvrir un blog en fait où elle va être anonyme. Tout simplement elle veut raconter toute sa vie sans censure, dire tout ce qu'elle veut mais sans être jugée et pouvoir voilà parler avec des personnes qui potentiellement ressentent la même chose et se livrer en fait sur internet. Du coup elle décide de s'appeler Girl Online et voilà, c'est totalement anonyme. Et du coup voilà, elle a une vie d'adolescente un peu banale. Elle va au collège, elle fait partie d'un groupe de théâtre en fait, d'une représentation de théâtre où elle est photographe. Elle adore la photographie, c'est vraiment passion, son appareil, ça compte énormément pour elle. Et en fait un jour il va se passer quelque chose d'assez horrible dans sa vie. Elle va en fait être victime d'harcèlement sur internet et du coup elle va subir en fait un acharnement sur internet où voilà, elle va être sujet à des moqueries, des critiques. Voilà, ça va tourner et du coup elle va forcément le vivre très mal. Donc au même moment en fait sa mère va avoir une proposition pour organiser un mariage à New York. Du coup elle va en profiter pour amener Penny et son meilleur ami et son père, etc. Ils vont tous partir à New York. Et donc ça se passe une semaine avant Noël. Et du coup elle va prendre l'avion, ce qui est assez délicat pour elle parce qu'elle a peur et en plus avec ses crises d'angoisse c'est pas facile. Et voilà, donc ils vont aller à New York, il va se passer plein de choses. Elle va rencontrer un garçon et elle va connaître le premier amour, enfin en tout cas son premier amour. Et donc ce jeune homme en fait s'appelle Adam et lui aussi il cache pas mal de choses. Voilà, il cache beaucoup de choses. Et du coup voilà, on va suivre toute cette petite aventure, son blog, ses crises d'angoisse et voilà ce nouveau boyfriend en fait, tout simplement. Donc voilà pour l'histoire. Moi ce que j'ai aimé personnellement dans l'histoire, dans ce livre en fait, c'était que c'était très léger, c'est pas prise de tête, c'est une lecture super fluide. Donc franchement quand tu commences ce bouquin t'arrives plus à le lâcher. Moi j'ai lu très rapidement, en 2-3 jours il était fini. J'ai mis un petit peu de temps seulement parce que j'avais des trucs pour les cours, mais sinon j'aurais vraiment pris voilà genre un week-end, ça passe large. Et c'était totalement ce que j'avais envie et besoin en ce moment. J'avais pas envie d'une lecture qui soit avec plein de personnages super compliqués.
Bon, certes, c'est pas très haut, c'est pas un haut level, mais c'est adressé aussi à un public assez jeune, vers 12-13 ans. Que ça plaira encore plus, mais en tout cas, même si vous êtes plus âgé, voilà, on voit que c'est très beau, très mignon, etc. Très fleur bleue. Des fois, voilà, c'est pas non plus un truc à méga suspense. Bon, il y a quelques fois, on est un peu surpris, mais sinon, voilà, c'est pas non plus de l'action, vous attendez pas un truc de malade. C'est une écriture super fluide. C'est mignon, c'est un petit peu, enfin, c'est romantique, c'est de l'amour. Enfin voilà, c'est un truc voilà, qui se passe à New York pendant les périodes de Noël. Donc voilà, c'est assez mignon. Et quand on voit voilà, le personnage de Penny et d'Adam qui commencent à ressentir des choses très vite, etc. Voilà, c'est assez mignon et moi ça m'a plu. Je suis pas non plus, voilà, moi je suis très grand public et j'adore tout ce qui est comme ça, enfin très romantique, etc. L'histoire d'amour super douce, enfin pas douce mais super mignonne, etc. Ça me plaît pas mal et du coup ce livre m'a beaucoup plu. Pour ceux et celles qui potentiellement je pense vont lire ce livre parce qu'ils aiment Zoella ou ils la suivent, etc. On peut dire ce qu'on veut, il y a des critiques, etc. Il y a une polémique sur ce sujet, mais j'ai pas envie de revenir. Mais moi, personnellement, j'ai retrouvé les petites touches en fait Cazuela, vous voyez, ce petit comportement, enfin, ces petites choses, ce petit caractère Cazuela en fait, très mignon, très... voilà, tout ce qui est cupcake et tout, je trouvais que ça... Enfin, même le caractère de Penny, j'ai trouvé que ça ressemblait beaucoup à Zoella et du coup, je l'ai vraiment ressenti en fait dans ce bouquin. Après, je sais pas si c'est dans ma tête ou je me suis imaginé ça tout seul, mais je me suis vraiment visualisé le comportement en fait de Zoella en Penny et j'ai complètement vu ça en fait. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé que ça se passe à New York pendant les personnes de Noël, j'ai beaucoup aimé le personnage d'Adam qui est très mystérieux, etc., musicien et tout. Bon, c'est un peu basique, mais j'ai adoré ça et j'ai adoré le personnage de Penny. Bon, pour les petits points qui m'ont déçu, parce que oui, il y en a eu, pour moi en fait, surtout ce qui m'a été plus flagrant, c'est le personnage de Elliot. Pour moi, il est trop stéréotypé gay, mais c'est un truc de malade. Voilà, pas forcément tous les mecs qui sont gays ne sont pas forcément comme Elliot, très fashion, etc. J'ai trouvé que ça m'a un petit peu dérangé, ce côté très... voilà, très confident, enfin après ça m'a pas forcément dérangé, mais c'est ce côté très caricature, vous voyez, et ça m'a pas forcément plu, même si je sais que voilà, les filles de 14, 15, 16 ans, etc. vont apprécier ce personnage, bien sûr, je l'ai apprécié, mais après voilà, pour moi il est trop stéréotypé et j'aurais peut-être pas forcément avoir un personnage qui est comme ça, en tout cas dans une histoire. Aussi, bon, des fois c'est écrit très simplement. J'aurais peut-être voulu un petit peu plus de rebondissements, mais il y en a eu. Mais j'aurais peut-être encore voulu un petit peu plus de l'histoire en fait. J'aurais voulu que aussi l'histoire dure plus longtemps. En fait, j'aurais voulu savoir ce qui se passe après. Je sais que c'est pas un mauvais point, au contraire, ça donne envie de le lire la suite. Parce que je crois qu'il y a une suite en fait, je crois que c'est le premier tome. Mais voilà, j'ai vraiment eu envie de... Ça me donne vraiment envie de savoir ce que le couple Penny et Adam vont vivre après, même si je pense que voilà, au final on peut lire juste ce bouquin et basta, mais en tout cas moi ça m'a donné envie de lire. S'il y a une suite, je le lirai avec plaisir. Si vous êtes fan de Zoella, lisez ce bouquin, je pense que ça vous plaira. Si vous aimez tout ce qui est les bouquins très mignons, etc., très mignons, romantiques, doux, sans prise de tête, une lecture super légère, je vous conseille ce bouquin 1000 fois parce qu'il est génial. Donc moi, pour ce bouquin, je lui ai mis 4 sur 5. J'aurais pu lui mettre 4,5, mais voilà, le personnage de Elliot, en tout cas les caractéristiques données au personnage de Elliot, m'ont quelque peu dérangé. Enfin, pas dérangé, mais je trouve que c'est chiant d'avoir toujours les personnages qui comme ça, très stéréotypés. Après, on peut dire ce qu'on veut, mais moi ça me saoule d'avoir des stéréotypes comme ça. Et voilà, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé aussi le personnage de Elliot, je reviendrai pas dessus, mais voilà. J'ai bien aimé aussi que voilà, ça soit une blogueuse qui soit vraiment mis en avant, les crises d'angoisse, le harcèlement sur internet, etc. Ça a été bien mis en avant, donc ça j'ai bien aimé. Après c'est pas inédit non plus, mais j'ai bien aimé ce bouquin à son ensemble tout simplement. Donc voilà, du coup je l'ai mis 4 sur 5. Ça a été proche du coup de cœur, mais j'ai passé un très bon moment quand même. C'était une très bonne lecture, j'ai beaucoup apprécié et ça mérite amplement 4 sur 5.
sur Goodreads tout simplement. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour cette revue. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas aussi à voter si vous votez pour ma vidéo, si ma revue vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Instagram. Je mettrai mon pseudo ici et les liens seront en barre d'infos. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Ciao!